Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Atos parce que tout le monde parle d'Atos, même dans les médias. Donc c'est un peu comme quand ils parlaient de Orpea. Donc je sais pas si vous avez suivi l'actu. Voilà, ils parlent d'un plan de sauvetage pour Atos. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup de ton soutien. Atos, c'est quoi? Atos, c'est une entreprise française informatique. Et comme vous pouvez le voir là, d'après ProRealTime, vous voyez, Atos est une société française de services informatiques et de conseil en technologie. Côté à l'Euronext, le groupe se positionne parmi les plus importantes entreprises de services du numérique au monde. Atos fournit du conseil et des services de transformation numérique, de cybersécurité et d'intégration de systèmes pour des clients dans la plupart des secteurs d'activité, notamment dans les services financiers, la santé, les télécommunications, le secteur public et l'industrie. Le groupe aide les entreprises à se moderniser et à adopter des techniques innovantes comme l'IA, la blockchain et la réalité augmentée. Bon, je vais pas lire tout le texte, vous voyez, ça date de 97. Enfin, quand même, c'est quand même incroyable que justement, mince, voilà. Euh, les mots-clés, c'est cybersécurité, cloud, intelligence artificielle, entreprise, une des plus importantes au monde, et elle est française. Donc vous allez me dire, mais c'est génial ça. Pourquoi elle monte pas comme les autres valeurs de l'IA? Et bien tout simplement parce qu'il y a sûrement eu un mauvais management. Donc ça doit être une belle société sur le papier, bah, elle a été mal managée, hein. Donc ça c'est la faute, on va dire, aux êtres humains, hein, à la direction. Et donc, comme vous pouvez le voir là sur l'aperçu que je vous mets, bah, elle a grave chuté en bourse, hein. Il y a, vous voyez, pas plus tard que décembre 2023, elle était à 8 euros. Et si on retourne dans le passé, voilà, elle était à 15 euros, 14,50 € cet été. Et elle s'approchait des 100 euros en 2018. Donc, mais vous imaginez quand même 2018, proche des 100 euros. Cet été, 14,50 €. Cet hiver, 8 euros. Et maintenant, 2 euros. 1,99 € exactement. Donc, il y a des gens qui se sont posé la question de voir s'il n'y avait pas une opportunité d'investir sur cette boîte, puisque c'est quand même, sur le papier, c'est une belle valeur, hein, cybersécurité, cloud, IA, conseil, c'est dans la finance, la santé, etc. Donc effectivement, c'est intéressant d'aller l'analyser, du moins sur le plan technique. Pourquoi sur le plan technique? Parce que sur le plan fondamental, clairement, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi elle a chuté? Ben, tout simplement parce qu'elle est très endettée. Il y a au moins 2 milliards de dettes. Vous imaginez pour une société qui a un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros en 2023, ben là, elle a plus de 2 milliards de dettes. Et comme Orpea, les maisons de retraite, et ben voilà, à un moment donné, ou Casino même, sont été des belles valeurs par le passé, mais en fait, voilà, là maintenant c'est quel milliardaire, qui va racheter Atos et qui va redresser la barre, sachant que c'est un fleuron français et que, bah voilà. Donc c'est pour ça que bah, l'État dernièrement dit vouloir mettre des billes là-dedans. Alors bien sûr, l'État, ils achètent toujours les choses bien, mais au moindre coût, hein. D'accord? C'est pas comme nous. Eux, ils attendent que tout se casse la gueule pour se dire, tiens, nous, il y a peut-être une belle affaire à faire. Et donc, comme c'est l'État, ils sont plus avantagés que nous. Baste la partie, on va dire, média, on revient à la partie technique. Donc la partie technique, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne surtout, si on zoome un peu, voilà, une résistance datant de cet hiver, décembre 2023, à proche des 8 euros. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est là, parce qu'elle est aux alentours des 2 euros. Et donc, que faudrait-il faire pour rentrer sur le titre et espérer gagner un peu d'oseille? Alors, je vous ai mis les gaps baissiers là. Donc là, il y a un gap baissier, je ne l'ai pas précisé. Pourquoi? Parce que vous voyez, il a été partiellement comblé par là. Et là, il y en a un autre qui date de début février 2024 où on peut s'attendre à un éventuel retour aux alentours de 3,30 €, 3,38 € exactement, si on cherche à combler ce gap à un moment donné. Il sera probablement comblé à un moment donné, mais quand? C'est ça la question, hein. Personne ne peut vraiment timer le marché. Donc, vous voyez, il y a plein de publications ici.
Donc c'est surtout voilà ce qu'on entend dans les médias, Athos, Kretinsky, Bruno Le Maire. N'empêche que les faits, ils sont là. Et les faits en analyse technique, c'est important. Oui, donc il y a un support, mais vraiment majeur, c'est le plus bas, c'est 1,55 €. Je vous l'ai écrit ici, là. Il date du 26 mars. Et donc la valeur, on va dire qu'elle ne peut pas descendre en dessous des 1,55 € a priori. Donc, moi, je pense qu'il faudrait tout simplement euh, attendre que ça se rapproche de 1,55 € pour éventuellement rentrer sur le titre. Et si elle ne monte pas jusqu'aux 8 € ou aux 3,30 €, au moins retourner aux 2,50 € que j'ai écrit ici. Vous voyez, il y a une baisse également des volumes, donc c'est pas, il n'y a pas une hype de fou sur cette valeur. Sachant que les fondamentaux sont très mauvais, sachant qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, ben voilà, peut-être quelqu'un va aller racheter la boîte et voilà, donc il n'y a rien de fait. Il y a d'autres supports, vous voyez, à 2,01 € notamment, et voilà, résistance support 2,50 €. Donc, pour ceux qui souhaiteraient investir dans Atos, quelle qu'en soit la raison, personnellement, moi j'attendrais de revenir aux alentours des 1,55 € pour mettre quelques billes là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'achat, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et puis, dans ces genres de valeurs, faut vraiment pas mettre tous les œufs dans le même panier. Si vous souhaitez, entre guillemets, miser sur Atos, faut pas mettre beaucoup, hein. Clairement, il n'y a aucun signe comme quoi c'est la pépite du moment. Mais carrément pas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Orpea, vous avez vu ce qui s'est passé avec Casino. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à y jeter un œil. Par contre, il y a une autre valeur qui est plus sympa, qu'on m'a suggéré, et là, ça peut être intéressant, c'est Solvay. Solvay, c'est une entreprise chimique belge. Donc, vous voyez, elle produit des matériaux chimiques intervenant dans différents marchés comme celui de l'eau, la construction, l'énergie, polymères avancés, produits chimiques spéciaux, produits pharmaceutiques. Bon, concrètement, elle a une date de 2003, elle est cotée en bourse depuis 2003. Donc je vous remets, voilà, hop, 2003, et vous voyez la tendance elle est clairement haussière, elle bat ses records au fil du temps. Et donc si on revient en journalier, voilà ce que j'ai pu déceler. Donc voilà, vraiment une tendance haussière, on est au-dessus des moyennes mobiles que j'ai pu tracer 13, 30 et 50, 13, 34 et 50 périodes. Voilà, vert, bleu et rouge. Et vous voyez, là, il y a un support à 22,46 € et un autre support à 26,69 €. Il y en a un autre qui est plus près, c'est 31,63 €. Comment je l'ai calculé? Tout simplement parce que là, c'était le haut de clôture du 23 avril et là, c'était l'ouverture, la clôture du 23 avril, pardon, et l'ouverture du 7 mai à 31,63 €. Donc, ça me paraît être un bon support. Donc, vous voyez, là, clairement, il y a moins de risques à investir sur le long terme sur une valeur comme Solvay plutôt que Atos. C'est belge. Je crois que c'est éligible au PA du coup, puisque c'est belge et c'est européen. Et maintenant, regardons la partie, comment on appelle ça? La partie finance, la partie euh, tac tac tac, la partie fondamentale, excusez-moi. Voilà, partie fondamentale. Euh, voilà, on va reprendre du début. PER qui était, vous voyez, en 2020 -10, qui était en 2021 11, 2022 5 et 1,4 maintenant. Euh, je la découvre en même temps que vous, hein, cette valeur, hein. Vous voyez, PER 9, donc, et là, ça se stabilise autour de 7,5. Donc, clairement, il y a un retournement de situation au cours des dernières années. Le bénéfice net par action, vous voyez, il est monté très fort jusqu'en 2023, puis là, il a rebaissé ensuite. Je ne sais pas exactement pourquoi. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous savez. Le compte des résultats, voilà, pareil, il y a eu un changement en 2023, et puis voilà, ça repart à la hausse. Et l'EBITDA, donc le résultat d'exploitation, les bénéfices, hein, grosso modo, de l'entreprise, ils sont en milliards. Et donc, vous voyez, il y a eu 3 milliards
en 2022, 1 milliard en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne sais pas. Pourquoi il y a moins de... Voilà, le chiffre d'affaires a grandement diminué. Vous voyez, il était 13 milliards, il est passé à 4,8 milliards. Et il est prévu aux alentours de 4,5 milliards en 2024, 2025 et 2026. La note zone bourse, elle est, voilà, apparemment, il faudrait, la valorisation, elle serait excellente, 94%, voilà, au vu des fondamentaux. La visibilité est moyenne, le momentum moyen, les fondamentaux sont faibles, et le consensus, il n'y est pas. C'est une valeur belge, hein, donc c'est pour ça qu'on la connaît pas trop, hein, par rapport aux valeurs françaises du CAC 40. Il y aurait 15 analystes quand même qui la suivent, donc il y a une bonne visibilité. Voilà, ils sont sur conservé. Le cours de clôture 30,42, donc je vous dis, on était voilà, à 31 euros et quelques. Et là, l'objectif de cours moyen pour eux, c'est 37,25, ce qui fait un objectif de plus 22% éventuel. Voilà, la situation bilancielle, elle correspond à tout le reste, hein. Il s'est passé quelque chose en 2023. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut!